Salam à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Tout d'abord, je m'excuse auprès de nos fidèles visiteurs pour l'absence exceptionnelle, mais en effet, j'étais enrhumée. Voilà, si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche. Aujourd'hui, lundi 31 janvier 2022, on a choisi de partager avec vous l'information qui a été relayée hier par Le Figaro et Bledi. Il s'agit des déclarations du soi-disant envoyé spécial chargé de la question du Sahara et des pays du Maghreb au ministère algérien des Affaires étrangères, le dénommé Ammar Bleni, accusant le Maroc d'alimenter dangereusement l'escalade de la tension dans la région. Les autorités marocaines violent quotidiennement les accords militaires signés par les deux parties au conflit et endossés par le Conseil de sécurité, a critiqué le diplomate algérien dans une déclaration reprise par l'APS, réaffirmant le soutien de son pays au processus politique conduit par les Nations Unies en vue de trouver une solution pacifique au conflit du Sahara occidental. Ammar Bleni accuse aussi le Maroc de commettre des assassinats extrajudiciaires ciblés visant des civils par l'utilisation de systèmes d'armes sophistiqués en dehors de leurs frontières internationalement reconnues et de durcir à l'extrême sa politique planifiée de répression et de violation systématique et massive des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, en faisant référence à une récente attaque au drone au Sahara relayée par un site pro-Polisario. Pourtant, les exécutions extrajudiciaires et les cas de torture enregistrés à Tindouf, commis en majorité par des membres de la police et des services de renseignement algériens, doivent alarmer la dictature militaire d'Alger plus que la situation au Sahara. Pour le diplomate algérien, il est nécessaire d'assurer la protection des habitants du Sahara occidental, comme ne cesse d'appeler, mais en vain dans tous ses rapports successifs, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le Maroc est le seul État membre de l'Union africaine qui refuse de ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour ne pas avoir à rendre compte des violations à l'encontre des citoyens sahraouis, a-t-il dénoncé. Mais ce dernier oublie ou feint d'oublier que les milices séparatistes revendiquent quotidiennement des attaques visant les positions de forces marocaines le long du mur de sable, des annonces souvent à visée purement propagandiste. Par ailleurs, Bleni a rappelé que le porte-parole du Front Polisario a démenti catégoriquement l'existence d'enfants soldats dans les camps sahraouis, objet de campagnes de presse récurrentes véhiculées à l'international par certaines ONG et supports électroniques à la solde des chancelleries marocaines. Le site d'information Barlaman rappelle dans le même sillage que ces derniers mois, plusieurs éléments de premier plan du Polisario, dont le chef de la gendarmerie, sont morts après des opérations de l'armée marocaine en réaction à des mouvements suspects de leaders du Polisario à l'intérieur des entampons. Aucun élément civil n'a été visé. À Tindouf, pourtant, des exécutions extrajudiciaires d'anciens membres du Polisario ou de dissidents opposés à la direction actuelle continuent toujours. Plusieurs témoins ont documenté des meurtres, des arrestations ou des disparitions dont étaient victimes plusieurs personnes qui ont tenté de fuir les affres des camps de Tindouf. Des exactions perpétrées par l'armée algérienne d'après des sources du site Barlaman. Ce janvier, au moins 6 Sahraouis ont été assassinés de sang-froid à Tindouf, des crimes peu dénoncés à l'échelle internationale. Barlaman rajoute que la nouvelle croisade algérienne n'a rien de surprenant. Bleni instrumentalise une fausse information diffusée par un site proche du Front Polisario, lequel avait affirmé que des individus non armés avaient été la cible d'un drone, une information reprise illico par Akram Khriyif du site MENA Défense. Ce dernier, notoirement hostile au Maroc, entretient des liens non déclarés avec le pouvoir algérien et se charge de valider ses thèses. En novembre, la mort de 3 Algériens conduisant 2 camions non identifiés sur le sol marocain a été manipulée par ce journaliste. Son site avait dans un premier temps affirmé que le bombardement avait été effectué par des tirs d'artillerie de l'armée marocaine avant d'évoquer celui d'un drone armé, exactement après la diffusion du communiqué de la présidence algérienne ayant évoqué un armement sophistiqué utilisé dans cette attaque, mais sans en préciser la nature. Ces camions, faut-il le rappeler, se trouvaient non pas sur la route commerciale comme l'Algérie le prétendait, mais dans une zone militarisée interdite à toute circulation.
Blenny, malgré la flagrante obsession algérienne, persiste à affirmer que l'affaire du Sahara concerne deux parties, au moment où l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a effectué récemment une tournée dans la région, assurant vouloir relancer le processus politique qui se trouve dans l'impasse. Il est temps pour les parties de comprendre la nécessité d'un dialogue, de chercher une solution et pas seulement de maintenir un processus sans fin, sans espoir de résolution, a déclaré le 22 janvier le chef de l'ONU, Antonio Guterres, juste après la tournée de Staffan de Mistura. Pour Rabat, la relance des négociations suspendues depuis 2019 doit s'inscrire dans le cadre de tables rondes réunissant le Maroc, le Polisario, mais aussi l'Algérie et la Mauritanie. Alger est opposé à des pourparlers sous cette forme, préconisant des négociations bilatérales quasi irréalistes entre le Polisario et le Maroc. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. N'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.